avec la vidéo, la formation, c'est la vidéo 4. On s'était arrêté au réglage de niveau d'étage de Revit et dans Archicad. Maintenant, on a ouvert, je vous ai expliqué l'interface. Maintenant, on va enregistrer. Votre premier enregistrement dans Archicad, on dit ici enregistrer. Premier enregistrement, quand même, ça va donner enregistrement sous quoi. Donc, vous comprenez. Donc, moi, je vais mettre ça dans un coin là. Donc, ici. Voilà. Donc, je vais mettre ici ce projet. C'est un projet, je mets fiche de dossier Archicad 27 et Revit 25. Donc, vous voyez, je rentre, je crée un fichier sous dossier fichier archi. OK? Voilà. Donc, quand je crée un fichier archi, je mets ici projet Archicad 27 et Revit 25. Archicad 27 et Revit 25. Donc, l'objectif de la formation, c'est de vous expliquer ceux qui maîtrisent Archicad et qui veulent voir les notions, quels sont les outils dans Archicad. Quand tu veux faire un mur, tu passes par quoi dans Archicad, et maintenant quand tu es dans Revit, il faut passer par où. Donc, il y a confusion, il y a ce qui empêche beaucoup de gens de comprendre ça. Donc, vous voyez maintenant, ça c'est la barre d'affiche, la barre du ruban, ainsi de suite là. Donc, j'ai enregistré mon dossier Revit Archicad. Maintenant, je vais enregistrer mon dossier Revit. Donc, vous voyez, donc je vais dans le même dossier. Ici. Bon, je vais sur bureau. Du bureau, je mets l'agenda, formation. Voilà. Donc, dossier. Voilà. Donc, fichier. Ici, c'est fichier archi. Ici, on va mettre fichier Revit 25. OK? Voilà, donc on rentre ici. Ils vont porter le même nom. Archicad 27 et Revit 25. Projet Archicad 27 et Revit 25. Donc, quand vous venez dans Revit, vous choisissez option. Vous voyez le nombre de copies. Regardez ici. Ici. Fichier. Ah, ok. Je vais brancher mon téléphone. C'est pas un problème. Donc, c'est ici. Voilà. Quand je viens dans dossier Archicad. Donc, vous voyez, il y a combien de copies? Il y a 2 copies. Il y a toujours 2 copies. La copie originale et la copie de récupération. Donc, comment identifier ces trucs-là? Quand vous zoomez, vous allez voir qu'ils sont les mêmes, mais il y a un autre signe rouge, il y a un point rouge comme ça sur l'une de ces copies-là, et que c'est ça qui est généralement le dossier Archicad est en bas, l'autre dossier c'est le dossier de récupération comme fichier back dans AutoCAD. Est-ce que vous comprenez? Donc, merci. Donc, on va dans Revit. Donc, vous allez dire seulement 1 ou bien 2. Donc, maximum 2. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, afficher miniature. Donc, et vue feuille active, ainsi de suite. Bon, ça veut régénérer si la vue de feuille n'est pas activée, mise à jour. OK. Et je mets ici et je dis enregistrer. Donc, c'est comme ça qu'on enregistre le fichier, le projet créé dans Archicad et le projet créé dans Revit. Maintenant, nous allons passer à l'unité. Je vous ai dit, avant de commencer, il faut paramétrer. C'est-à-dire, tu veux savoir, tu veux travailler en mètres, centimètres, millimètres, il faut préciser ça. La cotation, tu veux mettre la cotation en centimètres ou en millimètres, il faut. Donc, chez moi,
avec les réglages, je viens dans options, préférence projet, unité de travail, je viens ici. Donc, mon unité de travail, je travaille en mètres. Mon unité décimale, comme les chiffres après la 2 chiffres après la virgule, ainsi de suite, je vais paramétrer ça, je dis OK. Donc, après, je reviens encore, la même chose, je viens au niveau des cotations. Donc, moi, la cotation que j'utilise, c'est le mètre. Donc, ainsi de suite, 2 chiffres après la virgule, tac. Donc, je vais paramétrer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller dans Revit. Maintenant, arrivé dans Revit, il faut comprendre que, voilà, dans Revit, vous voyez, on était là. Donc, quand vous voulez travailler les cotations, je vais paramétrer les unités. UN, vous voyez, moi j'écris UN. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait, mais quand vous voulez paramétrer les unités dans lesquelles vous voulez travailler, vous venez dans Gérer et vous venez dans unité de travail, vous cliquez ici. Donc, pour le système international, Angular, le système, les degrés, je mets ça. Maintenant, surface mètre carré, c'est bon. La distance, voilà. Si je veux prendre 3 mètres ou bien 300, je détermine seulement, je mets le mètre. Et si vous voyez, moi, je n'aime pas travailler avec le centimètre généralement. Bon, celui qui veut supprimer les zéros, il va supprimer les zéros. Donc, mais moi, je garde les zéros. OK? Donc, je viens ici, la longueur, la distance, mètre, mètre. Donc, vous voyez, moi, je travaille mètre et centimètre. Celui qui veut, il peut mettre ça. C'est pas grave. C'est pas grave, quoi. OK? Voilà. Donc, des décimales, des chiffres après la virgule. Donc, c'est comme ça. Est-ce que vous avez, ça, c'est le premier réglage. Donc, vous avez paramétré, vous avez énuméré les étages. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder comme ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a paramétré les images, les unités, votre espace de dessin là. Donc, ce truc-là, je peux les supprimer, c'est pas un problème. Donc, à chaque fois que j'ai besoin, directement. Maintenant, on va voir l'autre vidéo, la prochaine vidéo. Donc, ça c'est comme ça qu'on a eu à paramétrer, comment démarrer, comment paramétrer. Au fur et à mesure que nous allons rentrer, on va voir. C'est quoi, directement vous allez apprendre avec ça. Quand on va mettre trop de temps à bavarder, donc je ne veux pas que les vidéos dépassent 10 minutes, 15 minutes, quoi. Donc on se dit à la prochaine, ok?